Le Saint-Esprit est une présence active et transformative dans la vie de tout croyant. Il guide, fortifie et renouvelle ceux qui s'ouvrent à son influence. À travers des moments de conviction, des poussées douces ou des inspirations soudaines, il agit pour aligner nos vies sur le dessein divin. Mais comment reconnaître cette œuvre? Quels sont les signes qui témoignent de sa présence dans notre quotidien? Explorons ensemble les différentes façons dont l'Esprit opère, en transformant notre caractère, en renouvelant notre foi et en enrichissant nos relations avec Dieu et les autres. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Introduction. Avez-vous déjà ressenti une légère poussée dans votre cœur, une voix douce mais persistante vous guidant dans les moments de confusion? Et si je vous disais que ce n'est pas simplement une intuition ou une coïncidence, mais le travail actif d'une présence divine en vous? Beaucoup cherchent des réponses, à la recherche de signes montrant que Dieu est proche, mais peu savent reconnaître ce signe, le pouvoir transformateur et subtil du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous découvrirons des vérités profondes sur la manière dont sa présence se déplace tout au long de votre vie. Restez avec moi, car ce message pourrait révéler ce que vous avez peut-être négligé et vous rapprocher de la compréhension de son plan divin. Le voyage de la foi n'est jamais statique, il est dynamique, en constante évolution à mesure que vous vous alignez sur la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour ceux qui cherchent son royaume, une connexion directe avec sa sagesse, son pouvoir et sa présence. Cependant, beaucoup de gens confondent le fonctionnement silencieux de l'Esprit avec des événements ordinaires. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, l'Esprit commence à se manifester de manière indubitable, façonnant vos pensées, vos décisions et votre nature. Ce processus n'est pas toujours grandiose ou spectaculaire. Il se déroule souvent à travers les simples moments de calme où l'Esprit travaille le plus profondément. Les signes de la présence de l'Esprit. L'un des premiers signes de la présence de l'Esprit est une paix inexplicable, même dans un monde où le chaos semble prospérer. Là où les tempêtes font rage, à l'extérieur comme à l'intérieur, ceux qui sont guidés par l'Esprit trouvent le calme. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais l'assurance du contrôle de Dieu sur chaque situation. Lorsque l'Esprit agit en vous, la peur et l'anxiété perdent leur emprise. Votre cœur repose dans les promesses de Dieu et vous apprenez à lui faire pleinement confiance, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Un autre signe puissant de l'Esprit est une transformation dans la manière dont vous percevez les autres. Là où il y avait de la colère, de l'amertume ou du ressentiment, l'Esprit cultive l'amour, la patience et le pardon. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accomplir par la seule force de votre volonté, mais le fruit du travail divin en vous. Vous commencez à voir les gens comme Dieu les voit, dignes d'amour et de rédemption. Pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé devient plus facile, car vous comprenez qu'il est pour votre bien et qu'il vous rapproche de l'alignement de votre cœur avec celui de Dieu. L'Esprit apporte également la conviction. Ce n'est pas une condamnation, mais une prise de conscience douce et persistante des domaines de votre vie qui ont besoin d'être réalignés avec la volonté de Dieu. La puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Cette conviction n'a pas pour but de vous faire honte, mais de vous affiner. Vous constaterez que des habitudes, des pensées et des actions qui semblaient inoffensives deviennent désormais déplacées. L'Esprit agit comme un maître artisan, ciselant les parties de vous qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. Chaque moment de conviction est une invitation à grandir et à devenir davantage semblable au Christ. De plus, l'Esprit suscite une faim pour la parole de Dieu. L'Écriture prend vie d'une manière nouvelle et vivante. Vous ne lisez plus la Bible par devoir ou par routine, mais avec un profond désir de comprendre le cœur de Dieu et ses promesses. Des versets autrefois considérés comme banals résonnent soudainement et parlent directement à votre vie et à vos circonstances. L'Esprit vous donne également le discernement, vous aidant à voir au-delà de la surface et à saisir les vérités profondes cachées dans la prière. Les mots de la prière se transforment également. Ils ne sont plus seulement une liste de demandes ou un rituel pour cocher une case spirituelle. Cela devient une bouée de sauvetage, une conversation constante avec le Créateur. L'Esprit intercède pour vous, guidant vos prières même lorsque vous n'avez pas les mots.
une vie guidée par l'Esprit. Il y a une nouvelle intimité dans votre relation avec Dieu, une proximité qui remplit chaque instant de sens et de connexion. Dans les moments de prise de décision, vous remarquez une clarté nouvelle. Tandis que d'autres peuvent s'appuyer sur des conseils logiques ou sur leur propre compréhension, vous vous appuyez sur les conseils de l'Esprit. Il guide souvent vos pas d'une manière qui défie la raison humaine. Vous pourriez être amené à prendre un chemin qui semble moins sûr ou plus difficile, mais au fond, vous savez que c'est le bon. C'est l'Esprit qui vous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Un autre signe remarquable est l'audace qui surgit en vous lorsque l'Esprit vous remplit. La peur du rejet ou de l'échec diminue. Vous vous sentez obligé de partager l'Évangile, de dire la vérité et de rester ferme dans vos convictions. Cette audace n'est pas de l'arrogance, mais une humble confiance enracinée dans la puissance de Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas par votre force ou votre puissance, mais par son esprit que vous pouvez avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Unité et espérance. L'Esprit apporte également l'unité parmi les croyants. Lorsque l'Esprit est à l'œuvre, vous vous retrouvez attiré par ceux qui partagent votre foi, non pas parce que vous êtes d'accord sur tout, mais parce que vous êtes unis dans un but commun. L'Esprit favorise un sentiment de communauté, vous rappelant que vous faites partie d'un corps plus grand, chaque membre étant vital et précieux dans la vie de Dieu. Peut-être l'un des effets les plus profonds de l'Esprit est l'espérance inébranlable qu'il vous donne, même face aux épreuves, revers et pertes. Cet espoir ancre votre âme. C'est un espoir qui regarde au-delà de l'éphémère et s'accroche à l'éternel. Vous commencez à vivre avec l'assurance que les plans de Dieu pour vous sont bons, qu'il fait concourir toutes choses à votre bien ultime. Cet espoir nourrit la persévérance, vous permettant de supporter les difficultés avec un esprit constant. Une transformation globale. Ces signes ne sont pas isolés. Les expériences sont interconnectées, chacune s'appuyant sur l'autre. Le travail de l'Esprit dans votre vie touche de manière globale tous les aspects de qui vous êtes. Ce n'est pas un processus rapide ou facile, mais un voyage de croissance et de transformation tout au long de votre vie. À mesure que vous vous abandonnez davantage à l'influence de Dieu, l'Esprit devient plus évident en vous, vous guidant vers une relation plus profonde et plus épanouissante avec votre Créateur. L'Esprit modifie vos désirs. Vous commencez à désirer ce qui plaît à Dieu et les choses qui autrefois retenaient votre attention commencent à perdre de leur attrait. Ce changement n'est ni forcé ni pénible, mais un processus naturel à mesure que vous vous alignez plus étroitement avec sa volonté. Vous trouvez du plaisir à vous abandonner à ses fins, car ses désirs deviennent les vôtres. L'Esprit vous aide à lâcher prise des attachements mondains et à poursuivre la justice avec passion et détermination. L'Esprit affine également votre capacité à discerner la vérité de la tromperie dans un monde rempli de messages contradictoires. Il agit comme un filtre divin, vous guidant vers ce qui est pur et saint. Ce discernement s'étend à tous les domaines de votre vie. Vous commencez à ressentir quand quelque chose est faussé, même si cela semble inoffensif à première vue. Cette sensibilité spirituelle vous empêche de vous égarer et vous aide à rester concentré sur votre relation avec Dieu. Favorisez un sentiment de gratitude à mesure que vous apprenez à apprécier les bénédictions et les leçons qui découlent de la marche dans l'obéissance à Dieu. Transformation du caractère en Christ. L'Esprit travaille à purifier vos pensées et met en lumière tout ce qui est caché. Les schémas de négativité, de doute ou d'impureté qui peuvent persister dans votre esprit. Grâce à son pouvoir, vous apprenez à prendre chaque pensée captive et à la rendre obéissante au Christ. Ce renouvellement mental transforme non seulement la façon dont vous pensez, mais aussi la façon dont vous parlez et agissez. Vos paroles deviennent un reflet de la vérité de Dieu, apportant encouragement et vie à ceux qui vous entourent. Cette transformation de l'esprit est une étape cruciale pour devenir davantage semblable à Christ, car elle façonne votre caractère et vous prépare à de plus grandes œuvres dans son royaume. Au fur et à mesure que vous grandissez sous la direction de l'Esprit, vous ressentirez une conscience plus profonde de la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Les moments ordinaires deviennent sacrés à mesure que vous apprenez à reconnaître sa main dans tout ce qui vous entoure, que ce soit un lever de soleil tranquille, une conversation significative ou une rencontre apparemment aléatoire. Vous commencez à voir chaque expérience comme une opportunité de vous connecter à Dieu. Cette prise de conscience favorise un sentiment de crainte et d'émerveillement, vous rappelant sa grandeur et son implication intime dans votre vie.
l'Esprit vous équipe également de dons spirituels et de capacités uniques conçus pour édifier l'Église et faire progresser le royaume de Dieu. Ces dons peuvent varier considérablement, de l'enseignement et du leadership à la miséricorde et à l'hospitalité. Quels que soient vos dons spécifiques, l'Esprit vous donne le pouvoir de les utiliser efficacement pour sa gloire. Alors que vous avancez dans la foi, vous découvrirez que ces dons ne sont pas seulement des outils pour le ministère, mais aussi une source d'épanouissement personnel. Ils vous permettent de servir avec joie et détermination, sachant que vous jouez un rôle essentiel dans le plan de Dieu. En outre, l'Esprit nourrit un sentiment d'attente dans votre cœur. Vous commencez à vivre avec anticipation, attendant ce que Dieu va faire ensuite. Ce n'est pas une attente passive, mais une préparation active où vous vous positionnez pour recevoir ses bénédictions et ses missions. L'Esprit suscite en vous un sentiment d'objectif, vous rappelant que chaque instant est une opportunité de vous associer à Dieu dans son travail. Cette attente maintient votre foi vivante et votre esprit énergisé, alors que vous restez ouvert à son guidance. Grandir dans le but et l'appel divin. Les attentes et la patience deviennent des vertus que vous cultivez lorsque vous attendez le Seigneur avec confiance et paix. L'Esprit vous rassure que les retards de Dieu ne sont pas des refus, mais des préparatifs pour quelque chose de plus grand. Cette confiance dans son timing vous permet d'avancer en toute confiance, sachant qu'il orchestre chaque détail pour votre bien ultime et sa gloire. L'Esprit cultive une joie inébranlable en vous. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est enracinée dans la nature immuable de Dieu. C'est une joie qui vous soutient à travers les hauts et les bas de la vie, un rappel constant de sa bonté et fidélité. Alors que vous marchez au rythme de l'Esprit, cette joie devient une caractéristique de votre vie, attirant les autres vers l'espoir et la paix qui ne peuvent être trouvés que dans cette joie que l'Esprit insuffle. Cette joie devient une source en vous, qui jaillit même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, c'est une confiance profonde et durable dans l'amour et les promesses de Dieu. Vous commencez à trouver du plaisir dans les simples vérités de sa parole, dans sa création et en sa présence. L'Esprit ancre cette joie, la rendant inébranlable face aux épreuves de la vie. Elle transcende la compréhension humaine et fournit un témoignage puissant à ceux qui vous entourent, les dirigeant vers la source de votre force. À mesure que le travail de l'Esprit continue, vous remarquerez une plus grande sensibilité à ses incitations. Il parle de plusieurs manières, à travers les Écritures, à travers d'autres et à travers cette petite voix intérieure. Cette sensibilité grandit à mesure que vous passez plus de temps dans la prière et la méditation, en apprenant à reconnaître sa direction dans même les plus petits détails. Cela peut être une envie soudaine d'appeler un ami, une conviction profonde de changer de cap, ou une pensée persistante qui ne quitte pas votre esprit. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont l'Esprit qui vous guide vers la volonté de Dieu. En faisant confiance et en obéissant à ses incitations, vous menez une vie avec un but plus profond et un alignement divin. La guerre spirituelle et la résilience dans la foi. Vous développez également une conscience de la guerre spirituelle. L'Esprit ouvre vos yeux sur la bataille invisible qui se déroule autour de vous. Vous commencez à comprendre que vos luttes ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais enracinées dans une opposition spirituelle. Cette prise de conscience ne conduit pas à la peur, mais à la vigilance. L'Esprit vous équipe de l'armure de Dieu, vous permettant de tenir ferme contre les stratagèmes de l'ennemi. Vous apprenez à manier l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, avec autorité, en l'utilisant pour vaincre les mensonges et les tentations. La prière devient votre arme, et vous trouvez la victoire non pas dans votre propre force, mais dans la puissance de l'Esprit qui œuvre en vous. L'Esprit favorise également une volonté inébranlable. La complaisance devient inconfortable, car l'Esprit vous met continuellement au défi de dépasser vos limites spirituelles. Les frontières qu'il place en vous ne sont pas des restrictions, mais une sainte insatisfaction, un désir d'intimité plus profonde avec Dieu et une vie de prière plus nourrissante. L'efficacité dans son service ne consiste pas à s'efforcer par ses propres moyens, mais à coopérer avec le pouvoir transformateur de l'Esprit. Vous commencez à embrasser le processus de raffinement, sachant que chaque épreuve et chaque défi est une opportunité pour Dieu de vous façonner davantage à son image. Au fur et à mesure que cette transformation se déroule, votre identité en Christ devient plus claire et plus fermement enracinée. L'Esprit témoigne avec votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu,
bien-aimé et choisi. Cette assurance change la façon dont vous vous voyez et dont vous interagissez avec le monde. Vous ne recherchez plus la validation de sources externes, car votre valeur est solidement ancrée dans l'amour de Dieu. Cette identité vous libère des chaînes de la comparaison, de l'insécurité et de la peur de l'échec. Vous marchez avec une confiance qui n'est pas basée sur vos propres capacités, mais sur la vérité inébranlable de qui Dieu dit que vous êtes. La grâce et la transformation des relations. L'Esprit approfondit également votre compréhension de la grâce de Dieu. Vous commencez à voir chaque bénédiction, chaque moment de faveur, et même chaque épreuve, comme une preuve de sa bonté inébranlable. Cette compréhension vous humilie et remplit votre cœur de gratitude. Vous réalisez que rien de ce que vous faites ne peut gagner son amour ou le diminuer. L'Esprit vous aide à vivre dans un lieu de grâce, en l'étendant aux autres aussi librement que vous l'avez reçu. Cette grâce transforme vos relations, favorisant la réconciliation, le pardon et l'unité. Au milieu de cette croissance, l'Esprit cultive également la patience en vous, non seulement dans l'attente des promesses de Dieu, mais aussi dans vos relations avec les autres et dans votre propre cheminement vers la sanctification. Vous apprenez à faire confiance au timing de Dieu en reconnaissant qu'il n'est jamais en retard et qu'il n'est jamais en avance. Chaque saison d'attente devient une opportunité sacrée pour approfondir votre confiance en lui. La patience envers les autres grandit à mesure que vous les voyez à travers le prisme de l'amour de Dieu, comprenant qu'ils sont eux aussi des œuvres en cours. L'adoration et la générosité. L'Esprit vous insuffle un cœur pour l'adoration, une adoration qui transcende la musique ou des contextes spécifiques. L'adoration devient un style de vie, un élan constant de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Vous commencez à voir chaque moment comme une opportunité de glorifier Dieu, que ce soit en chantant dans une congrégation, en travaillant ou en passant du temps avec vos proches. Cette adoration transforme les activités banales en actes d'adoration, où votre cœur offre continuellement des louanges et des actions de grâce. L'adoration devient une source de force et de renouveau, vous rapprochant du cœur de Dieu. L'un des changements les plus profonds apportés par l'Esprit est une capacité plus profonde d'aimer. Cet amour ne se limite pas à ceux qui vous aiment, mais s'étend à ceux qui vous défient, vous blessent ou s'opposent à vous. L'Esprit remplit votre cœur de l'amour inconditionnel de Dieu, vous permettant de voir les gens comme il les voit et de devenir un vase de son amour en le déversant librement, sans attendre de retour. Cet amour est transformateur, brisant les barrières et guérissant les blessures. Il devient un puissant témoignage de la présence de Dieu dans votre vie et un reflet de son caractère dans le monde. Conviction et partager l'Évangile, même face à l'opposition. L'Esprit vous donne les mots à dire et la sagesse de savoir quand les dire. Il vous permet d'être un témoin du Christ qui fait briller sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Un autre signe de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie est une faim croissante pour la parole de Dieu. Les Écritures prennent vie lorsque l'Esprit révèle leur signification plus profonde et leur application personnelle. Vous vous trouvez attiré par la Bible à la recherche de sa sagesse, de ses conseils et de son encouragement. L'Esprit vous aide à intérioriser la vérité de Dieu, renouveler votre esprit et façonner votre caractère. Cette faim alimente votre croissance spirituelle en vous équipant pour faire face aux défis de la vie avec confiance et grâce. Tandis que l'Esprit continue son travail, il approfondit votre confiance en Dieu. Cette confiance devient plus qu'un simple concept, elle devient le fondement de votre relation avec lui. Vous apprenez à compter sur ses promesses, même lorsque vous ne comprenez pas ses manières. Cette confiance conduit à l'abandon, où vous abandonnez vos propres plans et désirs en vous soumettant entièrement à sa volonté. Dans ce lieu de soumission, vous expérimentez la véritable liberté, en sachant que votre vie est entre les mains d'un être aimant et fidèle. L'œuvre de l'Esprit dans votre vie produit un profond sens de discernement spirituel. Ce discernement n'est pas simplement de l'intuition, mais une capacité surnaturelle de distinguer la vérité de la tromperie, la justice du péché, la voix de Dieu du bruit du monde. À mesure que vous grandissez dans votre marche avec l'Esprit, vous vous retrouvez à devenir plus à l'écoute de son leadership dans des situations complexes. Il aiguise votre capacité à percevoir les forces spirituelles en jeu et vous équipe pour prendre des décisions alignées sur la volonté de Dieu.
Ce discernement devient un bouclier, vous guidant loin du danger et vers les chemins de bénédiction. L'Esprit affine également votre caractère, vous façonnant à l'image du Christ. Ce processus, bien que souvent difficile, est profondément transformateur. Les domaines de votre vie qui reflétaient autrefois l'égoïsme, l'orgueil ou l'impatience sont progressivement remplacés par l'humilité, la persévérance, l'amour et la patience. Vous trouverez que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, devient de plus en plus évident dans vos interactions quotidiennes. Ces traits ne sont pas cultivés par vos propres efforts, mais sont le résultat naturel de la croissance de l'esprit en vous. Lorsque vous vous abandonnez à son travail, il transforme votre cœur, votre esprit et vos actions pour refléter le caractère du Christ. Il y a aussi un sens approfondi du but qui vient de l'esprit. Ces conseils vous permettent de commencer à voir votre vie à travers le prisme du grand dessein de Dieu. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, prend une nouvelle signification lorsqu'elle est considérée comme faisant partie de son plan éternel. L'Esprit vous aide à aligner vos objectifs et ambitions avec la mission de Dieu, vous donnant une clarté sur votre appel unique. Cette vie axée sur un but apporte accomplissement et direction, garantissant que vos efforts ne sont jamais vains. Vous trouvez de la joie à servir les autres et à faire progresser le royaume de Dieu, en sachant que vous contribuez à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Tandis que l'Esprit travaille en vous, il renforce également votre vie de prière. La prière cesse d'être un simple rituel et devient une communication dynamique et à double sens avec Dieu. Vous apprenez à prier avec audace, foi et espérance, confiant que Dieu entend et répond à vos requêtes. L'Esprit intercède pour vous, traduisant les gémissements de votre cœur en prières qui s'alignent avec la volonté parfaite de Dieu. Vous apprendrez à prier non seulement pour vos besoins, mais aussi pour les besoins des autres, en cultivant un esprit d'intercession. À travers la prière, vous expérimentez la puissance et la présence de Dieu de manière profondément personnelle, et votre relation avec lui devient de plus en plus forte. L'Esprit cultive également un esprit de générosité en vous. Lorsque vous comprenez la profondeur de l'amour et de la providence de Dieu, vous êtes poussé à donner librement et joyeusement. Cette générosité s'étend au-delà des ressources financières. Elle inclut votre temps, vos talents et votre compassion. L'Esprit vous permet de voir les besoins des autres avec les yeux de Dieu et de répondre avec des mains ouvertes et un cœur prêt. Vous expérimentez la vérité des paroles de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En donnant, vous ne bénissez pas seulement les autres, mais vous reflétez également le caractère de Dieu, qui est l'ultime donneur. Il y a aussi une résilience croissante que l'Esprit construit en vous. La vie est remplie d'épreuves et de tribulations, mais l'Esprit vous équipe pour y faire face avec une foi inébranlable et du courage. Il vous rappelle les promesses de Dieu et vous donne le pouvoir de rester ferme au milieu des épreuves. Cette résilience n'est pas un déni de la douleur ou de la difficulté, mais plutôt la capacité de persévérer avec espoir, sachant que Dieu est avec vous et qu'il utilisera chaque défi pour votre bien. L'Esprit vous donne la force d'endurer, la sagesse d'apprendre de vos expériences et la foi pour continuer à avancer. L'Esprit œuvre également pour approfondir votre amour pour les autres, même ceux qui sont difficiles à aimer. Cet amour n'est pas basé sur l'effort ou l'émotion humaine, mais est le reflet de l'amour inconditionnel de Dieu. L'Esprit vous apprend à voir les gens comme Dieu les voit, précieux, rachetables et dignes d'amour. Cette perspective transforme vos relations, vous permettant de pardonner les offenses, d'étendre la grâce et de construire des ponts de réconciliation. Votre amour devient un puissant témoignage, démontrant la réalité de l'amour de Dieu à un monde qui regarde. Vous ressentez également un profond sentiment d'unité avec les autres croyants, ce qui est une autre caractéristique de l'œuvre de l'Esprit. Il brise les barrières de division et favorise un esprit d'harmonie et de coopération au sein du corps du Christ. Vous commencez à valoriser la diversité des dons, des antécédents et des perspectives au sein de l'Église, en reconnaissant qu'ils contribuent tous à l'accomplissement des desseins de Dieu. L'Esprit vous encourage à donner la priorité à l'unité plutôt qu'aux préférences personnelles, en construisant une communauté qui reflète l'amour et l'unité de la Trinité.
Cette unité n'est pas seulement un concept abstrait, mais une expression tangible de la présence de l'Esprit, attirant les gens à Christ et renforçant le témoignage de l'Église. L'Esprit nourrit également un cœur d'adoration qui imprègne tous les aspects de votre vie. L'adoration devient plus qu'un simple acte de chanter des chansons ou d'assister à des services. Elle devient un style de vie d'adoration et d'abandon. Vous vous retrouvez à adorer Dieu dans les moments quotidiens de la vie, que ce soit à travers vos relations de travail ou vos moments de calme. Conviction et partage de l'Évangile, même face à l'opposition. L'Esprit vous donne les mots à dire et la sagesse de savoir quand les prononcer. Il fait de vous un témoin du Christ, faisant briller sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Un autre signe de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie est une faim croissante pour la parole de Dieu. Les Écritures prennent vie lorsque l'Esprit en révèle la signification profonde et l'application personnelle. Vous êtes attiré par la Bible, recherchant sa sagesse, ses conseils et son encouragement. L'Esprit vous aide à intérioriser la vérité de Dieu, à renouveler votre esprit et à façonner votre caractère. Cette faim alimente votre croissance spirituelle, vous équipant pour affronter les défis de la vie avec confiance et grâce. À mesure que l'Esprit agit en vous, il approfondit votre confiance en Dieu. Cette confiance devient plus qu'un simple concept, elle constitue le fondement de votre relation avec lui. Vous apprenez à vous appuyer sur ses promesses, même lorsque ses voix vous échappent. Cette confiance mène à un abandon total, où vous remettez vos propres plans et désirs pour vous soumettre à sa volonté. Dans cet abandon, vous découvrez une véritable liberté, sachant que votre vie est entre les mains d'un Dieu aimant et fidèle. Discernement spirituel et alignement sur la volonté de Dieu. L'œuvre de l'Esprit produit en vous un discernement spirituel profond. Ce discernement, bien plus qu'une simple intuition, vous permet de distinguer la vérité du mensonge, la justice du péché et la voix de Dieu des bruits du monde. À mesure que vous avancez dans votre marche spirituelle, vous devenez plus sensible à sa direction dans des situations complexes. L'Esprit aiguise votre perception des forces spirituelles en jeu, vous aidant à prendre des décisions alignées sur la volonté de Dieu. Ce discernement agit comme un bouclier, vous guidant loin du danger et vers les chemins de bénédiction. Transformation du caractère et fruit de l'Esprit. L'Esprit affine également votre caractère, vous façonnant à l'image du Christ. Bien que ce processus soit souvent difficile, il est profondément transformateur. Les domaines de votre vie marqués par l'égoïsme, l'orgueil ou l'impatience sont progressivement remplacés par l'humilité, la persévérance, l'amour et la patience. Le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, devient de plus en plus évident dans vos interactions quotidiennes. Ces qualités ne sont pas le résultat de vos propres efforts, mais le fruit naturel de l'œuvre de l'Esprit en vous. Un but renouvelé et une vie de prière vivante. L'Esprit donne un sens profond à votre vie en alignant vos objectifs et vos ambitions avec le dessein divin. Même les tâches les plus modestes prennent une nouvelle signification lorsqu'elles sont considérées comme partie intégrante du plan de Dieu. Cette clarté apporte un sentiment d'accomplissement et une direction précise, vous guidant dans votre appel unique. Par ailleurs, votre vie de prière se transforme. La prière devient une communication vivante et dynamique avec Dieu. Vous apprenez à prier avec foi et audace, sachant que Dieu écoute et répond. L'Esprit intercède pour vous, traduisant les gémissements de votre cœur en prière conforme à la volonté de Dieu. Vous découvrez la puissance de la prière d'intercession, priant non seulement pour vos besoins, mais aussi pour ceux des autres. Un esprit de générosité et une résilience accrue. L'Esprit cultive en vous une générosité joyeuse et volontaire qui dépasse les ressources matérielles pour inclure votre temps, vos talents et votre compassion. En voyant le monde à travers les yeux de Dieu, vous répondez aux besoins avec un cœur ouvert et des mains prêtes à agir. L'Esprit fortifie également votre résilience. Face aux épreuves, il vous donne la force de persévérer avec une foi inébranlable, vous rappelant les promesses de Dieu. Cette résilience n'ignore pas la douleur ou la difficulté, mais vous permet d'avancer avec espérance, certain que chaque défi contribue à votre bien. Amour, unité et adoration. L'Esprit approfondit votre amour pour les autres, y compris ceux qui sont difficiles à aimer. Cet amour, reflet de celui de Dieu, transforme vos relations,
vous permettant de pardonner, d'étendre la grâce et de construire des ponts de réconciliation. Il favorise également l'unité au sein du corps du Christ, brisant les barrières de division pour créer une communauté harmonieuse et fidèle. Cette unité reflète l'amour et l'harmonie de la Trinité, renforçant ainsi le témoignage de l'Église. Enfin, l'Esprit nourrit en vous un cœur d'adoration. Celle-ci transcende les actes rituels pour devenir un style de vie où chaque moment quotidien devient une opportunité de glorifier Dieu. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière: « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. » Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. Le travail du Saint-Esprit dans une vie est une aventure spirituelle qui façonne chaque croyant pour le rendre plus proche de Christ. Ces signes, paix, transformation intérieure, discernement, amour pour les autres et vie de prière profonde ne sont pas des objectifs inaccessibles, mais le fruit naturel d'une communion continue avec Dieu. En cultivant une ouverture à son influence et en lui abandonnant nos vies, nous découvrons une force renouvelée, un but profond et une joie inébranlable. Laissez-vous transformer par cette puissance divine et vivez pleinement l'appel que Dieu vous a destiné.